toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. En fait, j'avais mes examens, genre j'ai pas mal de trucs à rendre en ce moment parce que c'est la fin des cours. Mais ça y est, c'est reparti. Alors, je vais aujourd'hui pimper une armoire que j'ai trouvée il y a un petit moment. Je l'avais trouvée je pense en mars ou avril. Ouais voilà, dans ces eaux là, parce qu'en fait les gens déposaient toutes leurs affaires qu'ils avaient plus besoin dans l'entrée quand au moment de déménager, etc. Et donc en fait ça fait donc avril, mai, juin, juillet, 4 mois qu'elle est dans ma chambre et qu'elle est toute... Elle est pas moche mais elle est pas incroyable. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais la peindre, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. En gros il s'agit de cette petite armoire qui est, on va pas se mentir, pas incroyable. Franchement ça va, je trouve qu'elle a du potentiel, tu vois, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Je pense qu'elle a pris la pluie parce que tu vois elle est toute délavée et tout, c'est pas ouf. Il lui manque un pied qui est dedans. En fait elle tient debout même sans le pied, donc c'est pas un problème. Mais voilà de quoi on part en gros. Donc bah c'est parti. J'ai commencé par dessiner en fait ce que j'avais envie de faire sur mon armoire. Pour ça j'ai utilisé des inspirations sur Pinterest, donc voilà un petit peu les images qui m'ont inspirée. Et après ça je suis passée sur mon ordinateur et j'ai dessiné en fait exactement les couleurs que je voulais, les motifs, etc. pour voir si ça me plaisait déjà comme ça. J'ai déjà acheté de la peinture acrylique, j'ai pris toutes les couleurs que j'avais besoin. J'ai mon petit dessin ici et sur mon ordinateur. Je pense que je vais prendre mes vieux journaux pour les mettre en dessous pour pas tacher tout l'appartement. Et c'est parti. Franchement, rien d'autre à dire. Oh my god. Voilà. Donc une fois que j'avais fini de mettre des journaux partout sous mon armoire, j'ai décidé de commencer par ce côté-là de l'armoire, donc la partie droite avec les fleurs dessus. Et donc j'ai commencé par dessiner les fleurs au crayon à papier pour être sûre de là où je les plaçais et de leur taille, etc. J'ai fait vraiment vite fait quoi, c'est pas le but, c'est pas que ce soit parfait vraiment. Alors, j'ai acheté des pinceaux. Oh la qualité des pinceaux, oh my god. J'ai pris les pires pinceaux. Ah, il y a encore de la colle en fait dessus. Oh non mais, ah ouais mais là j'ai acheté quoi comme pinceau? Ah c'est dégueulasse. Bref, une fois que j'avais nettoyé mes pinceaux, j'ai commencé par faire un beige. Pour ça j'ai mélangé du rouge, du jaune, un tout petit peu de vert, mais vraiment une pointe de vert, et du blanc, beaucoup de blanc. Et ensuite j'ai fait mes fleurs sur mon premier côté. J'ai toujours été très créative. Ça me fait me sentir bien, heureuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vient sûrement en partie de mes parents, mais ça peut pas venir que d'eux parce que mon frère et ma soeur le sont moins. Voilà, donc là on en est à la première étape. Je suis contente, c'est pas mal. Je pense que maintenant je vais faire la peinture verte tout autour. Ça va être la première couche de peinture vraiment un peu plus hard quoi. Et après je ferai l'intérieur des fleurs avec du bordeaux un petit peu. Ouh! Oh my god! Là il n'y a plus de retour en arrière, là c'est fini. Ouh, waouh! Ça va être trop stylé. Oh non, je me suis mis de la peinture. Ah! Ah! Mais quelle conne! Non! Donc je viens de finir la peinture verte. J'ai un petit problème, c'est qu'en fait quand ça sèche ça devient plus foncé comme ça. J'aurais clairement dû faire une couche blanche en dessous. Je pense que maintenant je vais faire l'intérieur des fleurs et après j'aurai déjà fini avec ce côté. Je suis trop contente. Pour le bordeaux j'ai juste mélangé un petit peu de rouge avec une pointe de noir. Oh yes! C'est exactement la couleur que je voulais. Et ensuite j'ai utilisé un plus petit pinceau pour que les bords soient plus nets. Ah, c'est trop beau! Je suis trop contente! Regarde! Wouh! Trop beau! Ah, c'est trop stylé, j'adore! Je suis trop fan!
Bon, alors on est le lendemain parce que clairement ça m'a pris une plombe à faire tout ça. Je pensais que ça allait pas me prendre longtemps. Encore une fois, je sais pas du tout gérer mon temps. Soit je sais pas gérer, soit c'est juste que je sais pas du tout estimer genre combien de temps ça va me prendre. Donc bref, je pensais que j'allais avoir fini en une journée. Pas du tout. Donc là je pense que je vais me mettre à faire l'autre côté de l'armoire. Et en fait je me suis rendu compte, c'est tellement plus logique de la mettre à plat. Donc en fait je vais la mettre à plat sur ce côté et comme ça je pourrais peindre depuis le dessus quoi. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt mais c'est ça le plan. Donc une fois que j'avais retourné mon armoire, je me suis mise à faire le côté gauche que tu peux voir ici sur l'écran. Et donc j'ai commencé par faire le fond beige en dessous. Comme ça permet aussi aux autres couleurs de mieux ressortir. Donc voilà, donc c'est pas parfait mais c'est bon, je pense que ça va être suffisant. En attendant que ça sèche, je vais passer à la petite étagère du dessus. J'hésitais encore si je voulais vraiment faire cette espèce de zèbre jaune et rose, mais en fait là en faisant l'armoire je trouve que ça rend vraiment bien. Donc je vais me faire confiance et je vais le faire comme j'avais prévu sur papier. Je pense que je vais essayer d'enlever la poignée. Et si ça marche pas je peindrai autour, mais dans tous les cas j'ai envie de la changer donc il faut vraiment que ça marche. Donc voilà. Regarde, je pense que je vais galérer à l'enlever, je vais essayer de trouver une pince, mais ça m'a l'air assez bien accroché quand même. En effet c'était vraiment impossible d'enlever la poignée, j'ai tout essayé avec toutes les pinces que j'avais à disposition, impossible. Donc je l'ai gardée parce que j'avais pas le choix. Du coup je suis passée au tiroir du dessus que j'ai peint en rose et jaune. Et pour ça j'ai juste utilisé un pinceau et j'ai fait des lignes plus ou moins régulières. Le but c'était qu'elles soient plutôt pas régulières parce que je trouve que ça rend plus joli. Donc j'en suis à ma petite armoire que je viens de finir. J'ai encore un peu de jaune donc je pense que je vais directement commencer avec la partie supérieure ici parce que j'ai des endroits où j'ai envie que ce soit jaune. Donc je vais utiliser le jaune qui me reste pour faire ça. Dans le jaune j'ai rajouté une pointe de rouge pour que ce soit un jaune un peu plus chaud parce que c'était un jaune très froid avec le blanc, c'était vraiment pas très beau. Donc voilà. C'est drôle parce que ça rejoint une discussion que j'ai eue avec des amis il y a peu et certains sont très déterministes, ils pensent que tous nos choix politiques sont dictés par notre vie, notre environnement, les influences qu'il y a sur nous. Il y en a d'autres, au contraire, qui pensent que le libre arbitre a une place, qu'on est capable de se défaire des influences extérieures et de faire ses propres choix. Alors en termes de créativité, d'où vient-elle? Sûrement un petit peu des deux, peut-être d'autre part. Mais la réponse ne changera rien au fait que j'aime ça. Imaginer et créer. Bon, j'ai presque fini, j'ai plus que la partie avant à faire, donc voilà, le carré de devant et la partie en bas avec les losanges bleu et blanc. Je suis toujours pas convaincue par la partie de devant en fait. En fait je me suis trompée d'endroit, genre dans mon dessin j'avais mal mis la poignée et du coup je pense que ça va être différent mais je pense que je vais juste changer de côté. Donc je croise les doigts, j'espère que ça va le faire. En gros, vu que mon armoire elle a le bitonio là, enfin la poignée elle est de ce côté là, j'ai un peu refait comme ça mon dessin et donc j'ai juste modifié un petit peu comme ça. Je pense que je vais laisser un peu comme ça, en gros ça va être ça l'idée. Et donc une fois que j'avais mon nouveau plan, j'ai tout simplement fait ce que j'avais prévu en écoutant un podcast qui est vraiment super, genre si t'as l'occasion de l'écouter, n'hésite pas. Voilà un petit peu la situation au sol, il y a le pied là-bas. Ma petite armoire, franchement, elle est trop stylée, regarde. Tu trouves pas? Elle est trop belle. Donc voilà, ensuite, attends, je vais aller voir de l'autre côté. Waouh! J'adore! Elle sent grave le bois, l'armoire. Genre, je suis grave contente. Je sais pas pourquoi, j'avais pas remarqué avant. Mais elle sent trop bon. Donc voilà, c'est parti. Et donc pour finir, j'ai fait la partie en bas avec les losanges blancs et bleus qui permet en fait de rassembler un peu toute l'armoire ensemble. Donc voilà.
Aussi pour que ce soit plus simple, j'ai utilisé un stylo bille en fait pour faire les losanges et ensuite je les ai remplis à la peinture. C'était vraiment beaucoup plus facile comme ça. Est-ce qu'on est mi-juillet et je porte un pull? Oui. Pourquoi? On est en Allemagne, voilà. Putain mais ma coiffure... Bon attends, bouge pas, 2 secondes. Alors, j'ai fini de faire les quadrillages comme ça, comment ça s'appelle déjà? Le damier en bleu et blanc sur tout le tour de l'armoire, donc je suis trop contente, c'est super joli, ça rend trop bien franchement, je suis grave contente. Et maintenant il me reste plus qu'à faire du coup les poignets. Et j'ai acheté la pâte qui sèche à l'air libre. J'avais déjà utilisé la même pâte dans mon autre vidéo, celle où j'avais reproduit des accessoires en pâte qui sèche à l'air libre justement. Et donc du coup j'ai racheté la même chose pour pouvoir refaire les poignets et peut-être aussi le pied, le dernier pied qui reste. On verra si j'ai assez de pâte. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, tu vois, avec le damier en bas. Et en fait du coup ça raccroche tout ensemble, tu vois, parce qu'il y a ça qui est sur tous les côtés. Je trouve que c'est plus harmonieux. Et donc pour les poignets, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs boudins. J'ai commencé par en enrouler un autour de la partie centrale en fait de la poignée. Et vu que j'avais pas tous les outils que j'ai d'habitude en France, pour m'aider à arrondir les bords, j'ai juste utilisé un couteau et une cuillère en bois que j'avais chez moi. Et ensuite, j'en ai mis 3 les uns après les autres sur la poignée. Parce que j'avais envie d'avoir cette espèce de forme, je sais pas comment expliquer, mais je voulais cette forme là. Et c'était la manière la plus facile de le faire, donc voilà. Et comme d'habitude, j'ai utilisé un petit peu d'eau pour lisser à chaque fois la pâte. Et à la fin, j'ai fini en mettant l'armoire à plat pour que ce soit plus facile de tout bien raccorder et qu'on voit bien en dessous, etc. Donc voilà, et je vais refaire ça sur l'autre côté. Et après, ça sera parfait. Bon, ça fait quelques jours que mon armoire est en train de sécher, en tout cas que les poignets sont en train de sécher. Du coup, là, j'ai décidé de les peindre. Je pense que je vais faire celle-ci en rose et celle-ci en vert. Comme ça fera un petit peu un échange entre les couleurs et ça sera trop joli. Pour finir, j'ai juste fait des lignes noires autour des fleurs. Je voulais le faire avec un marqueur, mais en fait j'avais pas de marqueur, du coup je l'ai juste fait avec un pinceau fin et de la peinture. Ça a bien marché, mais si t'as un marqueur, franchement je te conseille d'utiliser un marqueur d'un type Sharpie. Aussi, j'ai finalement décidé de ne pas faire le 3e pied parce que pour l'instant je trouve que c'est bien comme ça et peut-être qu'après j'aurais envie qu'il y ait un 4e pied, mais pour l'instant j'avais pas trop d'idées qui rendaient vraiment bien et que je trouvais qui valait le coup, donc j'ai juste laissé 3 pieds à l'armoire. Je trouve que ça lui donne un petit style, donc voilà. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que l'armoire te plaît. Moi je l'adore vraiment. Plus je la regarde, plus je la kiffe. J'aime vraiment, elle est trop jolie. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Et merci beaucoup encore une fois d'être là. Ça me fait vraiment très plaisir. Si tu veux, tu peux aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, ou bien t'abonner, ou bien aimer la vidéo, ou bien même laisser un commentaire, ça serait incroyable. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup. On se revoit bientôt, j'espère. Je vais essayer encore une fois que ce soit dans 2 semaines comme d'habitude, mais je te promets rien parce qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de trucs à faire pour les cours, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et gros bisous. Ciao. I remember when I lost my mind.